Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule que je crois assez extraordinaire sur les enfants. Alléluia. Allons sans plus tarder dans la parole, dans Psaume 8, verset 3. Il dit « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre les adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Amen. » Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Dieu a fondé sa gloire, parce que Dieu parle aussi au travers des enfants. Alléluia, on verra, il y a double signification. Vous savez que ce sont les jeunes qui sont sortis pour aller dans le pays de Canaan. Tous les adultes sont morts, parce qu'ils avaient été incrédules par rapport à la puissance de Dieu et à toutes ces choses. Ici, il parle des enfants. Aujourd'hui, nous pouvons voir plusieurs témoignages des enfants de 5-6 ans qui prophétisent des choses extraordinaires. Il y a des cas où même des bébés ont parlé avant qu'ils ne sachent parler, en prononçant une parole de Dieu, ce qui a jeté les gens par terre dans l'église. Oh là là, en disant, Dieu est présent ici. Alléluia. Donc Dieu va utiliser beaucoup les enfants et surtout les jeunes dans ces temps de la fin. Moi, je suis de la génération qui est en train de passer. Mais Dieu est en train d'élever une nouvelle génération qui va confondre l'adversaire, qui va imposer le silence à l'ennemi. Et par cette nouvelle génération, Dieu va manifester sa gloire. Alléluia. Nous languissons de voir les signes et miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, mais c'est pour la génération qui vient, parce que Dieu est en train de secouer nos vieilles habitudes, de secouer nos pensées, nos voix, pour ouvrir et frayer un nouveau chemin au travers des jeunes, parce que le monde est vraiment dans les ténèbres et Dieu va déverser sa lumière sur les jeunes. Ça, c'est la première lecture de ce qu'on peut voir ici. J'aimerais aussi prendre une deuxième lecture, aussi du côté spirituel. C'est Matthieu chapitre 18, verset 3. Alléluia. Oui, il dit, c'est Jésus qui dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. C'est une parole puissante. Alléluia. Elle fait allusion ici, c'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question que lorsqu'on se convertit, on doit avoir la foi. Car quel est le père qui dit à son petit enfant, ne va pas là, et le petit enfant va traverser la route alors qu'il y a les camions et les voitures? Non, un petit enfant croit ce que le papa dit. Si le petit enfant va sur un muret de 1,50 m de haut, mais il est tout petit, et le papa dit, vas-y, tu peux y aller, je te tiens par la main, tu peux y aller, vas-y. Et il le conduit. Il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il ne met pas en doute que s'il tombe, son papa va le rattraper. Les petits-enfants, là, dans ce sens-là, ce sont les petits-enfants, ça veut dire tout croyant. Quand on dit un enfant, la mamelle, c'est un croyant qui vient de naître de nouveau. Alléluia, il a besoin de nourriture pour grandir, etc. Mais pour le croyant déjà adulte, il doit venir un petit enfant en ce qui concerne la foi et croire ce que la parole de Dieu dit. Croire que l'œuvre complète de Jésus-Christ a été accomplie à la croix de Golgotha. Il doit croire aux promesses qui ont été faites. Alléluia. C'est ça aussi avoir la foi d'un petit enfant. Et c'est lorsqu'on a la foi d'un petit enfant que Dieu peut se glorifier dans quelqu'un et boucler la bouche à l'adversaire, à l'ennemi. C'est lorsqu'on prie avec foi que l'ennemi est défait et vaincu. Alléluia. Voilà, je trouve que c'est assez extraordinaire de voir une nouvelle génération qui se lève pour le Seigneur, mais aussi en même temps des adultes qui peut-être réalisent qu'ils manquent de foi et qui changent de mentalité et vraiment deviennent comme des petits-enfants en croyant ce que Dieu dit dans sa parole et en se confiant en Dieu et non en leurs propres moyens ni en leur propre raisonnement. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, j'ai aussi besoin de revenir comme un petit enfant parce que des fois, je doute. Et lorsque le doute vient, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité, le Seigneur la déteste. Nous devons être des hommes et des femmes de foi, surtout dans ces temps de ténèbres et pour traverser les défis, les challenges qui sont devant nous en ce jour. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.